coucou, nous revoilà à la Réunion. Donc, comme promis, ce soir, je vais vous concocter un boucané brinjel. Alors, à savoir que le boucané, ce qu'on appelle chez nous le boucané, c'est de la viande de porc fumée. Alors, beaucoup de poitrine. Vous pouvez le faire aussi avec des côtes, des morceaux moins gras. Mais pour le boucané brinjel, il faut absolument de la viande avec du gras. Deux belles aubergines, 3 tomates, de l'ail, du thym, du sel, du poivre en grains et 2 oignons. Alors, il y en a qui se demandent qu'est-ce que c'est que ces brinjels. Alors, comme vous avez pu le voir, les brinjels, qu'on appelle aussi chez nous les souliers vernis, ce sont des aubergines. Mais comme nous sommes à La Réunion, restons dans les langages réunionnais, n'est-ce pas? Histoire de donner un petit peu de piment à la recette. Alors, important aussi, vous prenez une marmite avec un couvercle qui soit légèrement assez hermétique pour la cuisson des aubergines. Alors, dans un premier temps, vous prenez vos morceaux de boucané que vous mettez dans de l'eau froide. Vous allumez la plaque, bien sûr, vif, et vous attendez que ça devienne à ébullition. Et vous les laissez à peu près 1 ou 2 fois 15 minutes, suivant le degré de salaison du boucané. Alors, pendant ce temps, surtout, ne pas oublier de mettre le tablier, sinon l'adjudant va rouspéter si le t-shirt il est plein de gras. Excusez-moi, j'arrive, je vous abandonne pas. Voilà, c'est fait. Je suis belle avec mon beau tablier. Oh là, pardon. Je disais donc, pendant ce temps, vous émincez les oignons. Vous émincez les tomates. Alors, dans un récipient, vous mettez de l'eau, vous salez un peu, vous prenez vos aubergines, que vous allez couper en tranches. N'hésitez pas de faire des tranches assez épaisses, hein, c'est pas... Vous les plongez dans l'eau pour éviter qu'elles noircissent. Dans le traditionnel pilon, vous mettez le poivre en grain, l'ail et le sel. Alors pour le sel, je vous conseille de faire attention, de ne pas en mettre de trop. Ça servira juste à aider pour piler l'ail et le poivre. Vous pourrez toujours en rajouter par la suite, suivant la salaison du boucané. Pilez, bien sûr, comme d'habitude.
degrés de salaison. Vous arrêtez la plaque et vous videz l'eau. Alors, vous le refroidissez en le remettant dans l'eau froide quelques instants pour ne pas vous brûler les doigts. La vie bataille, la vie couteau, la blonde non dessous ton terre, la donne à tous les autres caractères. Combien elle a fait l'expédition, la prend un jour la possession. Une fois la viande refroidie légèrement, vous la coupez en tranches d'à peu près 2 cm, 2 cm et demi d'épaisseur. La tendre les bras, la donne à tuer la vie entière. Oh tes bonbons, ton télécom dans l'océan. Ton mélido, ton télécom, ton habitants. Alors, une fois que vous avez préparé tous vos ingrédients, vous remettez la marmite au feu. Au départ avec un feu assez fort. Vous mettez 2 cuillerées à soupe d'huile. Laissez chauffer. Plongez ensuite les morceaux de viande. Vous les laissez rissoler quelques minutes. Pas très longtemps pour ne pas que la viande, la pointe se durcisse et se décolle. J'ajoute ensuite les oignons. Pour roussir légèrement. Incorporez ensuite le mélange pilé, ail, oignon, sel. On dit bien de tout. Le thym.
ajouter une demi-cuillère à café de cumin. Mélanger. Incorporer les tomates. Mélanger à nouveau le tout. Baisser le feu. Un peu moyen doux et couvrez jusqu'à ce que les tomates rendent bien leur jus. Alors, une fois la tomate fondue, ajoutez-y les brinjelles au-dessus. Veillez à ce que le couvercle soit bien mis, que ce soit au maximum hermétique, et vous laissez cuire à feu doux. Au bout de 20 minutes, remuez bien le tout. Vérifiez la cuisson de la viande. Si elle n'est pas assez cuite, vous recouvrez et laissez mijoter pour quelques instants. Voilà, notre boucané brinjelle est prêt. Il ne reste plus qu'à le déguster. Voilà, vous n'avez plus qu'à servir, accompagné de riz bien sûr, automatiquement. Et notre fameux achar citron de la dernière fois, vous vous en souvenez? Voilà, et c'est un vrai régal. En espérant que cette recette vous ait plu, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon appétit.